Bonjour, bonjour. Quoi de plus agréable que de lire un bon livre dans un parc rempli de belle verdure. Ici, Marie-Claude Roy pour l'escale pleine conscience. Aujourd'hui, il me fait grandement plaisir de vous présenter le 3e livre que j'ai sélectionné pour vous pour cette série intitulée « Ce livre est parfait si ». Alors, sans plus tarder, voici ce 3e livre. Le titre est « L'effet télomère ». Les auteurs sont Elizabeth Blackburn et Elissa Epel. C'est édité chez Guy Trédaniel en 2017. Ce livre contient 398 pages. Dr. Elizabeth Blackburn a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière comme chercheuse. Le plus prestigieux est sans doute celui du prix Nobel de médecine qu'elle a obtenu avec 2 collègues en 2009 pour leur découverte de la structure moléculaire du télomère et de la télomérase. Née en Australie, elle obtient son baccalauréat et sa maîtrise en sciences à l'Université de Melbourne. Elle réalise son doctorat en Angleterre à l'Université de Cambridge. Elle a ensuite réalisé un post-doctorat en biologie moléculaire aux États-Unis à l'Université Yale. En 1978, elle débute dans l'enseignement à l'Université de Californie de Berkeley. En 1990, elle commence à occuper le poste de direction du département de microbiologie et d'immunologie à l'Université de Californie à San Francisco. De plus, elle devient la première femme présidente du Salk Institute, qui est une institution située en Californie, à San Francisco, une institution de recherche scientifique qui emploie environ 850 chercheurs. Sachez, finalement, que le magazine Time a classé Dr. Blackburn comme l'une des 100 personnes les plus influentes. Dr. Elissa Epel est professeure de psychologie et directrice du Centre d'études sur l'obésité et le stress à l'Université de Californie à San Francisco. Elle dirige le centre de recherche AMI qui concerne le vieillissement, le métabolisme et les émotions. Le stress, le vieillissement et l'obésité constituent ses domaines de recherche. Plus spécifiquement, elle étudie les voies psychologiques, sociales et comportementales sous-jacentes au stress psychologique chronique et à la résilience au stress, le tout ayant un impact sur le vieillissement cellulaire. Elle a reçu également plusieurs distinctions scientifiques. Elle est membre de la National Academy of Medicine et elle est aussi impliquée dans différents comités scientifiques. Qui n'a jamais rêvé de plonger tête première dans la fontaine de jouvence? Nous connaissons pourtant très bien notre statut d'être vivant, privilégié de faire partie de ce monde, certes, mais tout de même impermanent. Bienvenue dans l'univers fantastique du télomère où l'on apprend à mieux vivre et plus longtemps, mais certainement pas éternellement. Ce livre est parfait si vous cherchez à comprendre
comment se produit notre vieillissement, tant au niveau cellulaire qu'au niveau macroscopique. En effet, ce magnifique livre si bien documenté nous permet d'effectuer un voyage au cœur de nos cellules, mais plus précisément au niveau de notre ADN, et encore plus précisément au niveau des télomères et des télomérases. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un télomère? Nous savons qu'au beau milieu de chacune de nos 50 milliards de cellules qui nous composent, existe quoi? Existe un noyau. Dans ce noyau, on y retrouve nos chromosomes qui, eux, renferment notre ADN. Cette cargaison, vous le devinez, est très très précieuse car elle est à peu près tout ce que nous sommes. Nos beaux yeux bleus ou bruns, notre grandeur, notre couleur de peau, notre tempérament explosif, ou plutôt calme, nos petites tendances à s'inquiéter, ou au contraire à prendre des risques, etc. Qu'on le veuille ou pas, ce bagage, lourd ou léger, nous a été transmis par nos parents. L'acide désoxyribonucléique, ou si vous préférez l'ADN, est une très longue molécule entortillée sur elle-même, ayant la forme d'une échelle en colimaçon. On dit que si l'on pouvait le délier, l'ADN d'une seule cellule mesurerait 2 mètres. Comme je viens de le dire, notre corps renferme environ 50 milliards de cellules. Si l'on étirait chaque ADN contenu dans chacune de nos cellules, on réaliserait que celui-ci mesure 130 fois la distance entre la Terre et le Soleil, une fois délié. Avouons que c'est impressionnant. Pour faire une histoire plus courte, car ce n'est pas notre intention aujourd'hui de se rendre jusqu'au Soleil, n'est-ce pas? Sachons tout simplement que l'ADN est présent dans tout organisme vivant, animaux, plantes, insectes et bien sûr humains. L'ADN permet d'assurer le fonctionnement de l'individu, son développement, sa reproduction ainsi que son identité. On devine donc que lorsque l'ADN se brise ou s'use, c'est le début de la fin pour l'individu, plantes ou animaux ou insectes. Mais ce qui est incroyable ici, c'est qu'à chaque extrémité des chromosomes qui renferment ce précieux trésor, on y retrouve des télomères, qui sont en réalité des fragments d'ADN qu'on appelle non-codants, ayant comme objectif de protéger l'ADN lui-même des menaces extérieures. C'est un peu comme les gardiens de sécurité du musée du Louvre, par exemple, ou une paire de souliers qui protègent nos pieds lors d'une longue balade sur le chemin de Compostelle. Certains comparent les télomères aux aglets des lacets qui permettent à ceux-ci de ne pas s'effilocher. Malheureusement pour nous, cette merveilleuse structure que sont les télomères et que la nature a pourtant bien pris soin de fabriquer pour protéger notre ADN, s'use avec le temps. Et ça, il fallait bien s'y attendre, hein? Et oui, à chaque division cellulaire, la longueur des télomères diminue. Lorsque ceux-ci deviennent très courts, vous devinez donc que l'ADN devient exposé et la cellule entre en sénescence. En d'autres mots, elle meurt. Pour nous, cela indique que nous pénétrons alors dans le sombre tunnel plus ou moins long que l'on nomme la maladie.
Bonne nouvelle! Selon les auteurs, il existe différentes manières de préserver la longueur de ces précieux télomères et de manière tout à fait naturelle. Avec une belle discipline, on peut même faire en sorte qu'ils rallongent s'ils ont été diminués en cours de route. De là, la fameuse fontaine de jouvence que je vous ai présentée précédemment. En fait, les auteurs, ainsi que plusieurs autres chercheurs dans le monde, ont prouvé qu'il existe effectivement un lien direct avec nos télomères et notre jeunesse, et, encore plus surprenant, que nous avons la chance de pouvoir agir sur eux. Même si nous savons que notre jeunesse n'est pas éternelle, ils ont réussi à établir sans le moindre doute que si nous voulons vivre en santé et longtemps, il faut écouter nos télomères, car ceux-ci en auraient bien long à nous dire, toujours selon les auteurs. Par exemple, nous pouvons penser à nos cellules souches de la peau, qui elles sont situées sous les follicules pileux. Tant et aussi longtemps que les télomères de ces cellules maintiennent une certaine longueur grâce au télomérase, bien ces cellules souches se renouvelleront et assureront la santé de notre peau. Nous pourrons conserver une belle peau, douce, jeune, en santé, aussi longtemps que nos télomères conservent leur longueur. D'ailleurs, c'est là que la télomérase intervient. Cette enzyme a comme objectif d'ajouter des bases aux télomères, ce qui permet justement de maintenir leur longueur malgré les multiples divisions cellulaires. Dr Blackburn et Dr Eppel expliquent qu'une grande partie de nos cellules se renouvellent constamment et doivent donc se diviser en permanence pour nous maintenir en santé. On parle ici des cellules du système immunitaire, des os, de la peau, des cheveux, des intestins, des muscles, des poumons, etc. Dans ces différents systèmes, on retrouve des cellules normales qui se divisent durant un certain temps, des cellules progénitrices qui se divisent un peu plus longtemps et des cellules souches qui se divisent encore plus longtemps. Selon les auteurs, ces dernières, les cellules souches, contiendraient suffisamment de télomérase pour se diviser jusqu'à la fin de nos jours. Mais reste à savoir où est située cette fin de nos jours. Le livre nous explique que cette fin est justement déterminée par la longueur de nos fameux télomères. Ce livre est parfait si vous désirez connaître ce que les télomères ont à nous dire. Les auteurs nous offrent une mine de renseignements bien documentés sur ce sujet tellement captivant. Le tout est bien vulgarisé, ce qui permet à tout un chacun de bien comprendre l'effet télomère dont nous entendrons de plus en plus parler. Elle nous suggère d'écouter ce que nos télomères ont à dire car beaucoup d'informations ont été découvertes à leur sujet et ces petits gardiens renferment plusieurs secrets bien réels que nous voulons tous découvrir. Mais attention, les auteurs nous suggèrent d'éviter de tomber dans le piège tendu par des compagnies qui voudront faire du profit, de l'argent sur notre dos en essayant de nous vendre des produits concentrés en télomérase. Elle nous explique très bien que le dosage adéquat de télomérase n'est pas encore bien documenté et que le risque de surdosage peut avoir des conséquences graves. En effet, un dosage inadéquat, probablement trop élevé, de télomérase pourrait inciter nos cellules atypiques, donc cancéreuses, à se développer. Ce livre est parfait si
désirez connaître tout ce qui est actuellement validé comme étant néfaste pour les télomères en risquant de diminuer leur longueur. La longueur des télomères est bien sûr transmise génétiquement, mais plusieurs autres facteurs de risque peuvent contribuer à diminuer leur longueur. Pour ne citer que quelques exemples, notre manière de réagir au stress, notre exposition à certaines substances, nos traumatismes d'enfance ou même plus récents, notre type de personnalité, notre qualité de sommeil et même nos pensées affectent nos télomères. Ça va loin, n'est-ce pas? Le tout est bien sûr validé scientifiquement et soutenu par plusieurs recherches. Nous pouvons ainsi apprendre que même si nous avons hérité de télomères plutôt longs, nous pouvons, par certains de nos comportements, faire en sorte de diminuer leur longueur. Ce livre est parfait si vous désirez connaître les comportements à adopter afin de préserver vos télomères. Les auteurs nous présentent ici des actions simples que nous pouvons poser au quotidien. Elles nous suggèrent fortement de demeurer optimistes malgré les soucis qu'on rencontre, de pratiquer des activités faisant appel à des techniques corps-esprit, ainsi que des activités physiques. Elles nous démontrent l'importance de choisir une bonne alimentation, de vivre en cohésion sociale et de choisir un milieu qui soit sain si l'on veut préserver notre ADN. Elles nous démontrent, finalement, comment nous pouvons contrer le bagage génétique reçu par nos parents, même si celui-ci consiste en des télomères plutôt courts. Ce livre est parfait si vous désirez comprendre comment l'inflammation, le cancer et autres maladies s'installent peu à peu dans notre corps et comment nous pouvons créer un impact positif sur notre santé en adoptant simplement certaines attitudes et habitudes de vie. Ce livre est aussi parfait si vous voulez apprendre comment l'inflammation, le stress oxydatif et la résistance à l'insuline agissent pour devenir les 3 ennemis jurés de nos cellules, selon les auteurs. Et comment notre alimentation peut impacter sur ces 3 ennemis, justement. Les 481 références qu'offre ce livre démontrent à quel point ce sujet est traité avec rigueur, méthode et passion par les 2 auteurs. Ces dernières ont collaboré avec un grand nombre de scientifiques et ont scruté des travaux d'équipe de recherche du monde entier. Ce livre est donc le fruit de tout ce travail. Ce livre est parfait si vous désirez effectuer différents tests évaluant votre bavardage mental, votre style de réaction au stress, vos facteurs de bien-être et de style de vie associés à la longueur des télomères, votre personnalité et son influence sur la réaction au stress justement, et bien d'autres encore. Notez que ces tests sont validés scientifiquement et ils donnent d'excellentes indications sur ce dont nous devons porter attention afin de préserver la longueur de nos télomères. Ce livre est parfait si vous désirez améliorer ou maintenir votre santé en général. Il explique quel type d'activité physique nous devrions intégrer afin de préserver nos télomères. Il spécifie, par exemple, de faire attention au surentraînement qui pourrait amener à raccourcir les télomères, donc à précipiter le vieillissement. Mais attention, il est toujours possible de renverser le processus
est d'opter pour un entraînement puissant, mais approprié, tout en respectant, bien sûr, nos télomères. N'oublions pas que ces derniers nous parlent et que mieux vaut les écouter. Ce livre est finalement parfait si vous aspirez à vivre plus longtemps et en bonne santé. Personnellement, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. J'ai appris tant de choses sur les télomères qui m'ont ouvert les yeux sur mes bonnes et mauvaises habitudes. Au bout de cette lecture, je n'avais qu'une envie: bien bouger, bien manger, bien ricaner, bien penser et bien dormir. Et aussi, j'avais le goût de surfer allègrement sur les vagues du stress en me disant que c'est ça aussi la vie. Toutefois, même si ce livre nous permet d'accéder à des tests nous offrant différentes indications sur nos propres télomères, il faut savoir qu'il ne représente pas une boule de cristal dans laquelle on pourrait, par exemple, prévoir notre avenir à 100%. La vie elle-même demeurera toujours un grand mystère malgré toutes nos connaissances scientifiques. N'est-ce pas là sa grande beauté? Nous pouvons tout de même décider d'agir sur notre vie sans être certains à 100% des résultats. Belle et douce incertitude, emmène-moi là où il y a de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses mouvements et ses revirements.